les grandes gueules avec vous, avec Daouda Mohamed Kamara, à qui je dis bonjour et bienvenue, mon cher Daouda. Bonjour Lamine. Bienvenue. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Tu brilles encore ce matin. Bah oui. Et quelle composition avec l'écran. Derrière en fait. Oui. Je ne savais pas du tout que tu étais styliste en fait. Donc tu as ce don là aussi, Oui, Daouda. Voilà. Bon, il arrive que Il y a un mélange de tout. Voilà, il faut toucher à tout pour voir qu'est-ce qu'on peut tenir de mieux. Exact. Alors, je l'évoquais hier dans notre émission, évidemment, en ce qui concerne ces basketteurs qui se plaignent. Hier, dans le morning, on a réussi à joindre Damba au téléphone, qui nous expliquait un petit peu comme quoi les primes n'ont pas été reçues encore. Et on a essayé de comprendre un petit peu au niveau du ministère des Sports avec Béa, encore lui. Et ça devient très compliqué. Comment comprendre que 6 mois après, ces primes n'ont pas été reçues encore, mon cher Daouda Mohamed Kamara? Justement, c'est le problème parce que je crois, je le disais même dans la plume ce matin, c'est lorsque la priorité nous échappe et qu'on se mette sur des trucs pour lesquels on a tout de suite des miettes pour mettre en poche et que de l'autre côté, ce qui est priorité, on ne s'y intéresse pas. Sinon, qui ne saurait être fier de cette équipe, de ces jeunes qui ont fait des prouesses, qui ont mis sur carreau l'Égypte, qui sont allés à un niveau où vraiment on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient rentrer au pays et qu'il reste 6 mois sans percevoir leur prime. Et c'est pas la première fois. C'est vrai qu'avec l'équipe nationale là, on sait que on demande et ça sort à gogo et chacun prend ce qu'il a à prendre bien en poche parce que ça fait plus de bruit de l'autre côté. Mais pour les autres disciplines, quand on prend le basketball, on prend le volleyball, on a vu le volleyball, comment à un moment donné, cette même équipe de basket, comment ils ont poiroté dans les U16, il faut le rappeler. Les U16 dont on parle aujourd'hui, FIBA U16, mais les autres, on les a vus ici poireauter dans les hôtels ou à l'aéroport, ils viennent, et on leur dit non, votre visa n'est pas valide ou votre ceci ou cela. Il y a toujours des problèmes qu'on crée à ces autres disciplines. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on ne se centre pas autour d'une seule discipline, qu'on se centre bien sûr sur les niveaux de compétition. On a le basketball, on a le volleyball, on a le sambo, on a beaucoup d'autres disciplines. Si on estime qu'on ne peut pas les soutenir, on ne peut pas aller avec ces disciplines, il faut les rayer carrément de la cartographie des disciplines sportives du pays et que les gens vaquent à autre chose. Mais lorsqu'on leur fait croire qu'ils font partie de la cartographie des disciplines sportives du pays, il faut aussi leur accorder la même importance, le même intérêt que le football. Parce qu'aujourd'hui, tous les efforts concourent vers l'émergence du football, alors qu'au-delà du football, il y a les autres disciplines qui sont aussi des disciplines. Et le style national, les coupes, on ne sait pas, ça vient quand. Mais il y a des disciplines en Guinée qui raflent on ne pouvait même pas arriver que ça pouvait se passer qui viennent en 2023. Ben voilà, on ne peut pas imaginer. On était tous fiers. Le président a pris des promesses. Évidemment, lui, il a respecté ses engagements. C'est du côté du ministère des Sports où ça coince. Et là, on n'arrive pas à c'est là le drame. Oui, c'est ce que je dis justement. C'est là le drame parce qu'aujourd'hui, on a des spécialistes, en tout cas ceux qui sont de la corporation, notamment la tête du ministère de la Culture et au ministère des Sports. C'est quand même un sportif qui est là. Et de l'autre côté, c'est un homme de culture qui est là. Mais il est difficile de comprendre que ce soit eux qui soient là. Non, Daouda. Et que ça ne mélange pas les personnes. Je mélange pas. Ne mélange pas les personnes. Je mélange pas. Mais c'est une réalité. C'est une discipline. C'est une corporation. Il faut aussi leur reconnaître ce qui leur revient de droit. Ce que je veux... Allez-y, mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu as la chemise maudite. La chemise du... Donc tu vas faire un putsch en fait. Je sais pas, mais tu as la chemise maudite. Les grandes gueules. Je ne te conseille pas de continuer à la porter. Bien. Ce que je veux dire, moi, pour répondre à Daouda, c'est que Noël Legré, je sais pas, dans son passé, j'ai pas fouillé, mais je pense pas qu'il soit footballeur. Mais il a bien géré. La fédération, c'est le management. C'est le management. Voilà, c'est ça. Il y a Noël Legré, il y a beaucoup d'autres exemples qui gèrent bien. Vous voyez, aux États-Unis, il y a cette dame qui est devenue une référence, une footballeuse américaine, LGBT. Bon, j'aime pas trop ce côté-là, mais bon, quand même son côté combattante pour l'équilibre salarial dans le football.
pour que le budget qui est alloué aux différentes disciplines sportives, bon, le basket c'est un peu plus fort parce qu'il y a des gros sponsors au-delà de l'État qui viennent dessus. Ouais. Mais l'argent que l'État met pour soutenir le football, pour soutenir le football américain, pour soutenir le volleyball, etc., l'escrime, toutes sortes de sports, c'est beaucoup d'argent que l'État met à disposition de chaque fédération. Ce qui fait que lorsque vous avez une compétition internationale, à la première place, vous avez toujours les États-Unis. Toujours les États-Unis. Mais tu vas plus loin, mon cher Roby. Comment comprendre ce qui est en train de se passer là? Non, c'est juste pour vous donner un exemple. Ouais. Tu vois toujours les États-Unis. Ouais. En Guinée, on ne met de l'argent que lorsqu'il y a le football. Le football est au premier niveau. Je parlais du style national, bientôt Nimba national. Je parle du Nimba national, oui. Si tu me permets de dire comme ça. Ouais. On va anticiper, nous. Hein. On va parler du Nimba national. Ouais. Pour ne pas que les Guinéens soient surpris le matin, se réveiller avec Mayor de Sili, alors qu'il fallait qu'ils portent le Nimba. Donc préparez-vous. Pendant qu'on y est, quoi. Voilà. Pendant qu'on y est, évidemment. Ouais. Vous avez beaucoup d'argent qui sont dépensés pour cette fédération qui ne nous rapporte rien. Ouais. On a reçu les champions d'Afrique du volleyball ici, je crois. Vous avez vu dans quel état maigrichon ils étaient? Vous avez vu comment ils ont pleuré pour réclamer leur pauvre émolument? Ouais. Il y a d'autres... On parle de ces gens-là parce qu'ils ont le courage d'être médiatisés. Il y en a un qui n'existe même pas. Il y a des disciplines sportives, quand vous les voyez, le seul s'entraîne, le seul se paye. Et il est une discipline sportive. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut plaider Mais pour... moi, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, Roby, est-ce que l'État a mis à disposition ces primes du côté du ministère des Sports ou pas? C'est l'autre question qu'il faut se poser. La question qui se pose, c'est ça. Voilà, c'est cela. C'est Parce ça. que j'arrive pas à comprendre. Béa, attendez, on va pas quand même descendre plus bas à dire ouais, les primes ont été débloquées par l'État, par le ministère des Finances, et puis après que ces jeunes ne reçoivent pas leur argent. Mais je ne peux pas croire. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas croire parce que je crois que le chef d'État les a Oui, oui. Enfin, le garçon quand on l'a eu hier dans le morning, il nous a dit oui, c'est que Doum avait promis, Voilà. il les a reçus. Enfin, ils ont reçu cet argent-là. Les grandes gueules. Le président de la République reçoivent ces basketteurs et ne donnent pas des instructions afin qu'ils reçoivent leurs primes. Champion d'Afrique, Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est entre le ministère du budget, finance, sport, c'est là où il faut chercher la petite bête. Ouais. Est-ce que c'est là où ça traîne? Justement. Est-ce que c'est là où on a envie de traîner sur la longueur pour pouvoir grignoter dessus? Oui. On ne sait jamais, on connaît la pratique dans la Guinée, mais ce qui reste clair, moi je suis sûr que dès lors que le président de la République les a reçus, connaissant sa vivacité dans l'action, c'est sûr qu'il a donné des instructions à ce que les primes soient payées. Ouais. Et si cela a été fait, les primes doivent être payées. Et si les primes n'ont pas été payées, je demande le courage à ces sportifs de sortir publiquement. Mais ils ont fait un communiqué, hein. Ils ont fait un communiqué hier. Ça suffit pas, faites le tollé. Ah mais non, mais en Guinée, il y a les oreilles. On a l'impression que chaque matin, les Guinéens se lèvent avec le coton-tige dans la bouche, dans l'oreille, pardon. Ils n'entendent pas ce qui se passe. Il faut faire le tollé. Quand ils vont faire le tollé, ils auront leur prime. Non mais tu sais ce que tu es en train de faire, c'est une incitation, mon cher ami. Mais non, mais je suis désolé, quand tu veux faire du bruit, tu vas faire Ali Bongo quand même ce matin, mon cher ami. Make noise, make noise, then you get your money. Eh bien, c'est pas possible. Allez, mon cher Tamba, bonjour et bienvenue, mon cher ami. Comment ça va ce matin que tu votais? Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce matin, et effectivement c'est déjà très public. La fédération qui réclame ses primes et indemnités à l'État. Comment comprends-tu ça? Bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour être sincère, Lamine, moi j'ai pas... Bon, après vous le savez un peu plus, mais pour ceux qui nous écoutent ce matin, rapidement, hein, ce que le communiqué dit, c'est là, il est daté d'hier, et rapidement je le présente, Lamine. Le titre, c'est primes non payées, athlètes, staff méprisés. Vous savez, souvent les communiqués professionnels commencent avec un titre comme ça, et c'est ce qu'ils font à l'intérieur. Ils disent la Fédération guinéenne de basketball reçoit actuellement un afflux d'athlètes et d'encadrants, ils ont dit, en grande détresse du fait des primes non versées
et des indemnités manquantes depuis le mois de juin, juillet, août, septembre 2023 pour les équipes cadettes, cadets champions d'Afrique 2023, les seniors. Donc on ne parle même pas d'une seule équipe, on ne parle même pas que des champions d'Afrique, on parle de toutes, justement. Et senior hommes, on parle de qualification Afro-Can 2023 et puis Jeux Olympiques 2023. Vous savez, il y a des primes de qualification et ils le disent très clairement. Ces derniers jours, plus de 100 collaborateurs s'adressent à nous. Ce ne sont plus des erreurs isolées, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Ils ont raison. Les grandes gueules. Ça c'est souligné parce que ça touche finalement à tous les groupes du basket ici. Ces dysfonctionnements administratifs concernent exclusivement la direction des affaires financières, donc la DAF, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je pense que c'est assez clair le communiqué. Ça, c'est un des rares communiqués que je lis en Guinée qui soit vraiment de bonne qualité. Ordonné, de bonne qualité. Ça respecte la date, ça respecte le titre, donc avec le chapeau. Lamine, ça respecte la signature, ça respecte même la taille. Charles Wright fait 10 pages de communiqué. Or, la règle, c'est une page. Et ça, ils sont professionnels. Rien qu'à cause de ça, il faut leur payer leur prix. Franchement, bravo, quoi, la Fédération guinéenne de basketball. C'est difficile d'être un tolo, hein, ça me non, mais ils font vraiment... je comprends. Ils font vraiment... Maintenant, allons-y en détail. Voilà, pour revenir plus loin, ils expliquent que c'est une situation insupportable parce qu'elle fragilise économiquement, socialement et durablement nos sports, les plaçant dans une situation de grande précarité. Une fois de plus, nos athlètes qui se sacrifient pour la nation sont déconsidérés par la hiérarchie et livrés. Bon, tu vois, ce qu'il décrit est grave. Il a les mots justes. Ce communiqué-là à la Fédération guinéenne de basketball, c'est des intellos qu'il y a là-bas qui disent les choses telles qu'elles sont et dans les règles de l'art. Et puis ils vous disent, à l'heure où nos champions font la fierté du tricolore guinéen et sont accueillis en héros nationaux, une fois l'écran de fumée dissipé, la triste réalité s'impose à toutes et tous. Primes non payées, athlètes et staff méprisés. C'est signé Fédération guinéenne de basketball. Champion d'Afrique quand même, hein, champion. Mais Lamine, moi j'ai encore en mémoire, je crois que c'était les volleyeurs. La Fédération guinéenne de volleyball, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est avec Paille, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Le capitaine était là. Lamine, ils sont allés à une compétition africaine. Africaine, hein. C'est pas sous-régional. Une compétition africaine en minibus. Et puis, c'est pas les bons minibus, hein. C'est pas les minibus où il y a climatiseur. C'est les Magbana, vrai. C'est dedans, ils sont partis. Truc rempli comme ça, on les a entreposés comme si c'était des boîtes de sardines. D'ici pour la Côte d'Ivoire, vous allez pour jouer, vous faites 2 jours de route, 3 jours, voilà. 3 jours de route, vous arrivez, le lendemain vous devez jouer. Au premier match là, on les a éliminés, c'est réglé. Et ça, évidemment, c'était prévisible. C'est fini. C'est prévisible. Mais quand tu fais 3 jours en tant qu'athlète, bon, vous savez, c'est ça aussi ça le problème de la Guinée. Bon, eux, ils ont cherché leur argent, on a cru que c'était le général Paye, mais c'est en se soulevant qu'ils ont compris que l'État ne fait rien pour vous. Même votre déplacement là, c'est le général Paye qui a fait. Et puis vous êtes retrouvés dans cette situation-là. Lamine, hier, je disais que la gouvernance a besoin de honte. Vous savez, même dans la vie, chez nous, par exemple, on dit que c'est l'intelligence qui fait la honte. Et on rajoute que celui qui a honte ne se permet pas un certain nombre de choses. En d'autres termes, la honte, c'est aussi la sagesse. Hein. C'est aussi la dignité, la sagesse, la fierté, tout ce qui va avec. Lamine, on parle de la Guinée. On parle de la République. Les grandes gueules. Vous prenez des joueurs, vous les mettez dans un minibus pour aller jouer. Moi, ça ne me surprend pas. Hein. Ça ne me surprend pas. Je suis sûr qu'au département, il y a certainement une explication. On va nous dire c'est des lenteurs au niveau du budget. Et la mine, ça j'essaie de joindre BA. Je ne justifie pas les retards. Mais je vais vous dire, avec le budget, si vous n'êtes pas en odeur de sainteté, mais vous allez galérer. Vous allez galérer rien que pour inscrire les choses là, parce que les DAF en relèvent. Hein.
Les DAF en relèvent. Et puis, on est capable de vous serrer le vis. Là-bas, vous allez faire des mains et des pieds. Ça ne marchera pas. Mais encore une fois, je ne vois aucune raison pour le ministre BA et ses services de refuser de payer cette prime-là aux joueurs. Surtout lorsque on a vu que le président de la République lui-même s'y est intéressé. Vous vous souvenez, on a, avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces premiers de la République qui sont venus, qui ont été célébrés ici, et qui ont été finalement reçus par le président de la République, qui a attribué à chaque premier une somme de 50 millions. Et il a dit, vous allez tous, vous ouvrez des comptes au nom des premiers. Exact. Et l'argent est directement viré là-dessus. Tous les premiers ont reçu leurs 50 millions. Le dernier cas qui se plaignait, moi, m'a contacté pour dire, ah, notre fille est venue. Et elle a été reçue par le président. J'ai exigé des photos, j'ai vu les photos. Effectivement, elle avait droit à 50 millions. Bon, j'ai approché le département de M. Guillaume Hawing, et c'est à ce moment que j'ai compris que, en fait, finalement, l'erreur, c'était plutôt à la base. Mais effectivement, un compte avait été créé pour la dame au niveau central, et l'argent a été viré directement, et tout le monde a reçu cet argent. Quand le président de la République se mêle de quelque... Vous l'avez vu jouer, non? Avec, il a fait un joli dunk avec eux. Les grandes gueules. Ce basketteur, notre président. Avec des ministres. Avec des ministres qui ont beaucoup souffert. Ça, c'était une autre histoire. Mais j'aurais dû voir péter le ministre de la Santé ce jour-là, en train de faire un dunk. Allez, mais Roby quand même. En train de faire un dunk. Vous imaginez en train de faire un dunk? Que dire de Léopold? Mais ce garçon, il est incroyable. S'il te plaît, laisse-le terminer. Il fait le dunk avec tout son corps. Les grandes gueules. Non mais Lopez, c'était son sérieux. Le sérieux qui avait pour attraper le ballon là. Elle semblait dire au ballon, je vais pas te louper. C'est ce qui s'est passé dans la chose. Mais quand le président de la République s'invite dans quelque chose, la mine, ça se bouge. Donc je pense encore une fois que le souci est ailleurs, et très très vite ça va se régler. Maintenant qu'il y a ce communiqué qui sort, très très vite ça va se régler. Croyez-moi. Voilà. On verra tout ça. Je vais vous dire une petite parenthèse avant de donner la parole à Madame Yoro. Bonjour. Je vais vous dire une parenthèse. Vous savez, un jour, je vais pas dire. C'est toi qui dis bonjour maintenant. Je vais taire son nom. Mais c'est quand même un responsable de la Fédération guinéenne de basketball qui m'a raconté une mésaventure un jour à Bamako. Je crois que c'était une compétition africaine qui se tenait là, et que la Guinée devait participer, et elle a d'ailleurs brillamment participé, même si elle a été éliminée jusqu'à un certain niveau. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Les basketteurs et la direction? Non. Ils sont allés commander de l'argent à des riches Maliens pour pouvoir payer l'hôtel, se nourrir et pour pouvoir poursuivre la compétition jusqu'à élimination. Imaginez. J'imagine, évidemment. Mon cher Roby, dans un instant, nous allons joindre évidemment le ministre Béa qui va intervenir en direct dans cette émission. Madame Yoro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Allez, c'est une situation incompréhensible, sincèrement, parce que je n'aurais pas à comprendre. On est champion d'Afrique quand même. Abdelrad, on va appeler le ministre. Hier, on parlait d'une de nos équipes de judo qui rentre de l'Open de Dakar avec de belles moissons, comme le disait Med Cissé. Alors, ce que je me disais, que peut-être que si on investissait mieux dans d'autres disciplines sportives, on aurait plus de résultats, on aurait plus de... Parce que c'est le constat qu'on fait. Tel que le basket et le volley. Dans le basketball, dans le handball, dans le volleyball, on a constaté que nous avons beaucoup plus de résultats, il y a beaucoup plus de dynamisme, ou bien chez les juniors, nous avons beaucoup plus de résultats et la Guinée est beaucoup plus fière que ça. Mais le problème, c'est que généralement, ces disciplines-là sont laissées pour compte. Les autres disciplines, c'est comme si, puisqu'on parle du sport roi, le football, on veut tout focaliser sur le foot, alors que réellement, on n'a pas les résultats dont les Guinéens rêvent tant. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de mise, viser dans d'autres disciplines. D'ailleurs, pourquoi ce nom, ce sport roi? Roi où? Oui, à travers le monde, les gens peut-être se focalisent beaucoup plus sur le football. En tout cas, pas en Guinée. Il y a beaucoup plus de disciplines
qui font de la visibilité En Guinée, aussi. On l'a remarqué ces c'est le derniers sport temps. le plus toto. Je pense qu'il faut diversifier l'investissement dans le monde du sport pour pouvoir obtenir plus de résultats, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui nous rendent fiers, qui nous rapportent des trophées. On est champion et qui se trouve derrière que les gens sont en train de galérer, de peiner à obtenir leurs primes. Ça ne rend pas fière une nation de toutes les façons. Quoi qu'on dise, le plus souvent quand on parle, on dit que la Guinée a une histoire de football. Tu avais suivi l'accueil des basketteurs lorsqu'ils étaient champions, de l'aéroport jusqu'à la présidence. Tu avais suivi l'accueil. Tu avais vu le bus sur lequel ils étaient. Qui a eu du mal à démarrer. Bien. Justement. Allez, nous avons donc, Madame Hiro, si vous le permettez évidemment, le ministre Béa Diallo en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue sur Espace dans les GG. Allez-y, Tamba. Nous saluons votre disponibilité, monsieur le ministre, au passage. Il y a ce communiqué qui se fait commenter aujourd'hui dans la presse. C'est le communiqué de la Fédération guinéenne de basketball. À l'intérieur, on pointe du doigt la responsabilité de votre service, la direction des affaires administratives et financières de votre département, dans le retard des paiements de primes et dû à toute une série de joueurs et d'encadreurs. Qu'en est-il et surtout, qu'est-ce qui explique ce retard-là? D'accord. Alors oui, effectivement, non seulement le basket, il y a du retard, mais je pense qu'il y a plusieurs fédérations qui ont du retard de primes. Vous devez savoir que les seules primes qui sont tout de suite payées sans aucun retard, c'est les primes qui concernent le CI national. J'ai fait une communication en Conseil des ministres sur ce sujet-là. Et avec le Premier ministre, on a fait une réunion ensemble avec le ministre du Budget, avec le ministre des Finances, justement pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir que les primes, en fait, sont inscrites dans mon département comme étant, en fait, dans tout ce qui est salaire. Donc, tout ce qui concerne les salaires de mon personnel, c'est inscrit au même titre. Donc, à chaque compétition, en fait, où les joueurs partent, il y a ce qu'on appelle les ordres de mission. Alors, c'est vrai qu'en termes de processus d'ordre de mission, on a parfois beaucoup de retard, effectivement, dans les ordres de mission, parce que parfois, moi, j'ai fait un plan-programme. Donc, dans le plan-programme, on a beaucoup de choses qui ont été programmées sur une année en disant, voilà, telle compétition sont des compétitions que nous allons soutenir sur l'année. D'accord? Et puis, parfois, il y a des compétitions qui n'ont pas été inscrites dans le plan-programme. Parce que moi, le plan-programme, je l'ai fait valider par le Premier ministre et par la présidence. Et donc, quand on n'est pas dans le plan-programme, on sort hors plan-programme. On dit une autorisation spécifique, donc des autorisations qui sont en dehors. Monsieur le ministre, excusez-moi. Monsieur le ministre, excusez-moi, on va vous poser quelques questions. Non, mais non, je veux pas qu'il rate ça. Si vous me permettez, c'est bon, je peux. Monsieur le ministre, vous parlez de plans. Attendez, vous parlez de plans spécifiques, vous parlez d'ordre de mission, vous parlez de je ne sais quel papier. On parle de compétition internationale là. Ce ne sont pas des événements anodins. Vous ne pouvez pas me dire que les basketteurs qui ont remporté le championnat, vous n'écoutez pas? Alors écoutez-moi. Voilà, Roby, on va l'écouter. Oui, mais il faut que vous nous écoutez aussi. Hein. Sinon, on va monter sur le ring. Hein. D'accord, ok. Je ne suis pas docteur Pété, hein, comme vous venez de le dire. Moi, je peux m'occuper de vous. Oh, il y a longtemps que vous avez perdu vos muscles. Vous pouvez toujours tester. Je dis... Il est terrible, ce garçon. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne 4 heures par jour, mon frère. Je me lève à 4 heures du matin, je m'entraîne tous les jours. Blague à part. Donc, par rapport à ce que vous dites là, vous me dites, en fait, compétition internationale. Oui, vous avez raison. Effectivement, il y a des compétitions internationales qui sont prévues. Sauf que dans le processus, effectivement, aujourd'hui, vous devez quand même comprendre que la programmation de U16 qui ont été en finale n'était pas quelque chose qui était programmé, ni planifié dans mon processus de budgétisation. Vous pouvez quand même le comprendre. C'est pas quelque chose qui était prévu. D'accord? Attendez, monsieur le ministre. La ligne s'est altérée, mais j'ai dû comprendre dans vos explications que ce n'était pas prévu dans le budget.
Voilà, le ministre Béa. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y, ouais. Voilà, on a fait un plan programme. Plan programme veut dire quoi? Veut dire on a demandé à toutes les fédérations de rentrer toutes les compétitions qu'elles ont sur l'année. Elles ont rentré ces compétitions-là. On a dit ça, c'est l'obligation. Ça, effectivement, ils vont faire ceci, mais il faut aussi mettre en place une préparation. Wow. Ça se dégrade malheureusement. Monsieur le ministre, je ne sais pas où vous êtes, peut-être si vous êtes dans le véhicule, là, si vous pouvez vous arrêter, ça serait bien, parce qu'on a du mal voilà, à avoir la connexion avec le ministre Béa. On va essayer de le rappeler. Vous êtes là? Vous êtes toujours là, monsieur le ministre? Voilà. Allez, malheureusement ça se dégrade. On va essayer de le rappeler, mon cher Hardy. Et voilà, Béa qui essaie de nous expliquer évidemment. Ce sont des événements qu'on appelle des événements calendriers. Au cours de l'année, au cours de 2 ans, au cours de 3 ans, au cours de 4 ans, c'est connu. C'est connu qu'il y aura un championnat international et national de basket. C'est connu dans le volley. C'est connu dans le football. C'est connu. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas une explication plausible qu'ils me disent que ce n'est pas inscrit dans la loi de finances ou ils n'ont pas reçu d'ordre de mission et donc c'est pour ça que je ne peux pas prendre en compte leurs primes, etc. La seule prime que nous payons in extenso, c'est la prime du CILI national, etc. Pour moi, c'est de la légèreté et ce n'est pas normal. Mais tu dis ce qu'il y a. Il n'a pas inventé non plus, mon cher Obi, quand même. Mais il est là pour ça. Ben, c'est ce que je dis. Il est là pour ça. Et tu veux qu'il dise quoi? Il a été boxeur. Tu veux qu'il dise quoi? Mais lui, il a été boxeur. Tu veux qu'il dise quoi? Est-ce qu'on a lésé? Tu veux qu'il dise quoi? C'est que je sais quand même. Il doit travailler pour ça. Le Premier ministre a demandé. Que ce soit inscrit dans la ligne budgétaire. Il doit travailler pour que, dès que la compétition finit, que les joueurs, que les sportifs entrent en possession de leur prime, s'ils ont remporté la coupe, qu'ils soient mieux accueillis et que les Guinéens puissent adhérer et que les budgets, encore une fois, entre les différentes fédérations, soient des budgets qui se rapprochent. Quelque chose reste quand même clair, Roby. Quelque chose reste clair quand même. Dignité. Le Premier ministre les avait reçus tous, je crois. Le Premier ministre les avait reçus. Il avait demandé de présenter un tableau des différentes compétitions auxquelles nos différentes équipes participent. Merci beaucoup. Est-ce que cela a été fait? C'est une question qu'on va poser. Allez, évidemment, il est de retour, mon cher Tamba, le ministre Béa. Il est là, de retour. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, vous tentiez de nous expliquer pourquoi il y avait des retards et nous semblions comprendre que les seules primes qui étaient payées à temps, parce qu'il y avait une prévision préalable dessus, c'était bien les primes du CILI national de Guinée. Alors, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres fédérations? D'accord. Ok. En fait, non, je ne disais pas que parce que c'était programmé. Je disais simplement que je pense que toutes les chaînes mettent l'urgence sur le CILI national. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et qu'on a tendance effectivement à sous-estimer les autres fédérations. Moi, je me bats comme un malade, comme un dingue. Parce que depuis que je suis arrivé, les fédérations ne sont jamais sorties autant. Je me bagarre au quotidien pour que ces fédérations puissent recevoir leurs primes. On est en train de régulariser plusieurs fédérations. J'ai fait une communication en Conseil des ministres. Ça a été pris par le Premier ministre qui a fait une réunion avec moi, le ministre du Budget, le ministre des Finances, pour qu'on régularise toutes les primes de toutes les fédérations. Vous devez savoir qu'avant même mon arrivée, il y a 5 fédérations qui n'ont pas encore touché leurs primes. Donc on a fait tout l'inventaire de tout ça et aujourd'hui on est en train effectivement de mettre en place une planification avec le ministre du Budget pour que tous ces jeunes puissent recevoir leurs primes. Et il a été instruit par le Premier ministre pour dire que les primes, en fait, ont été mises sur les salaires. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que c'est comme si quelqu'un qui recevait son salaire effectivement mensuellement. Donc les salaires ne peuvent pas être en retard. Et donc nous devons tout mettre en place aujourd'hui pour les futures primes pour qu'on ne soit plus en retard et régularise le passif pour les autres. Donc on est en train de travailler là-dessus avec le ministre du Budget, avec le ministre des Finances pour régulariser tout le passif effectivement de toutes les fédérations. On a appelé toutes les fédérations sur lesquelles on était en retard pour leur expliquer le processus dans lequel on s'était lancé pour pouvoir les régulariser. Mais ce n'est pas une question de mon ministère qui ne fait pas son job, ça c'est complètement faussé, mais c'est une question de procédure en fait, et effectivement dans ces procédures-là... Une question de procédure, monsieur le ministre, une question de procédure. Alors, si vous permettez, monsieur le ministre, une question de procédure, d'accord, mais... Il y a quand même une chose. Nous sommes en novembre. C'est la fin de l'exercice budgétaire bientôt. Quelle garantie vous donnez? Est-ce qu'il écoute? Oui. Alors, quelle garantie vous donnez que
que les gens seront payés à temps, ces fédérations seront payées à temps. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre l'exercice prochain pour les prendre en compte? Ça, c'est une première question. La deuxième question, la Fédération guinéenne de basketball, c'est un interlocuteur à vous. Ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'il soit obligé de se mettre sur la place publique et de communiquer comme ça, faisant un communiqué, se retrouvant dans un studio, par exemple en participant à l'émission. On se pose donc la question, est-ce qu'il y a cet échange autour de leurs primes avec les fédérations guinéennes? Oui, je pense que toutes les fédérations, je pense, ont été consultées et concertées. D'ailleurs, il y a certaines fédérations qui ont reçu récemment d'ailleurs leurs primes qui ont été faites, et ça fait quand même pratiquement 8 mois, parfois 1 an, qui n'ont pas encore reçu ces primes-là. Donc la régularisation est en train de se faire. Il y a une discussion. Moi, je suis très étonné de du communiqué, honnêtement, et je n'ai pas bien compris. Voilà, mais bon, chacun, je pense, fait son game, c'est pas grave. Moi, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est pas de rentrer dans les polémiques ou de dire, ah, la fédération a fait ça, donc je vais les sanctionner. Moi, ce que je veux faire simplement, c'est régulariser, parce que finalement, c'est les gamins qui en pâtissent. Vous devez savoir aussi, j'ai entendu parler tout à l'heure d'ouverture de compte, etc. Moi-même, c'est moi qui ai proposé au président de la République, quand il a voulu donner une prime aux jeunes basketteurs, j'ai dit, je suis d'accord, Monsieur le Président, qu'on donne les primes, mais je veux qu'on dépose ça sur leur compte en banque. Donc, c'est qu'on ouvre un compte en banque pour tous les basketteurs pour qu'ils reçoivent l'argent. Parce que, évidemment, en termes de processus aussi, je veux aussi que ce soit les sportifs qui soient, parce que finalement, cette récompense, c'est pour les jeunes et pour les sportifs qui ont 15, 16 ans, 17 ans. Donc, on a voulu le mettre sur un compte. Et d'ailleurs, toute la procédure que je suis en train de mettre en place, c'est ouvrir des comptes pour tous les joueurs, pour tous les compétiteurs qui vont participer à une compétition internationale, pour que les primes soient versées sur leur compte en banque. Comme ça, les primes sont versées, il n'y aura plus de discussion, comme ça se passe aujourd'hui en termes de procédure. Il faut décaisser, il faut donner l'argent en cash soit au président de la fédération, soit à un tel, et puis finalement, on apprend que les joueurs, ou certains joueurs n'ont pas pu toucher leur prime parce que la fédération a dû avancer de l'argent et qu'ils les ont récupérés sur les joueurs, etc. Donc tout ça, on est en train de mettre en place, mais on parle de refondation et de réforme. Sur ma première question, Monsieur le Ministre, sur ma première question, c'est à quel moment on va payer, parce que l'exercice budgétaire est presque à son terme. À quel moment on les paye? Parce que eux, pendant ce temps, ils tirent le diable par la queue. Et si c'est remis sur l'exercice budgétaire prochain, il faut savoir qu'on ira peut-être vers mars ou avril. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande qui a été faite par le Premier ministre, c'était que le ministre du Budget régularise effectivement les primes dans la priorité de cette année. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour que les équipes puissent effectivement recevoir leurs primes cette année, toutes celles qui sont effectivement en retard. Bien. Pour 2023. Voilà. On est en train de... Ouais, Monsieur le ministre, Béa, en direct ce matin, chez les GG. Mais par contre, avant que je termine, je voudrais juste te dire, Roby, prépare-toi le 16 décembre. Parce que tu vas monter sur le ring de boxe comme si tu te moques de moi là. On va voir un peu ce que tu es capable de faire. On va faire combien de mois d'entraînement? Non, le 16 décembre midi. Mon frère, moi je m'entraîne tous les jours, mon frère. Tous les jours. Donc... Entraîner sur la terrasse ne veut pas dire que vous êtes en forme. Hein. Je vous donne rendez-vous le 16, Monsieur le ministre. D'accord. Très bien. La Guinée va rigoler. Non, le 16 décembre, il a dit. Avec ces jambes-là, Roby, c'est autre chose. Hein. Tu as vu les jambes de Tyson Fury? Oh, ben bon Dieu. Roby, s'il te plaît. Mais il a quand même... Là, on parle à Béa, là, hein, mon petit. Oh, Béa, je te dis qu'il a perdu ses muscles depuis. Je l'ai vu. Et bien Ben ouais. Il s'est engraissé en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, allez, dernière question avant de partir. Nimba national ou Sili national? Nimba national ou Sili national? Moi, ce que je connais, c'est Sili national. Oh, ouais, juste ça, ouais. Sili national. Ouais. Sili national, j'ai grandi Sili national, donc je suis. Donc tu seras contre le projet? Vous n'allez pas accepter qu'on nous change le Sili quand même, le Sili de Guinée. Moi, je ne dirais rien. Aujourd'hui, je pense que c'est l'opinion publique qui doit décider ça. Si effectivement l'opinion publique estime qu'on peut changer le nom, on ira dans cette direction-là. C'est historique. Comme on dit souvent, c'est historique. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Moi, ce que je connais, c'est le Sili national. Oui, mais bon, on sait que le projet est là. Est-ce qu'on t'a associé ou pas du tout? Est-ce que les discussions sont déjà dans les couloirs? Honnêtement, non, pas chez moi. Béa. Voilà, il n'y a pas de problème. Je viens de vous dire, honnêtement, non, pas chez moi. On verra bien, ouais.
On verra bien. Ouais, c'est ça. Allez, merci. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace.